Alors je suis en test de mon nouveau jouet, mon petit drone Neo 2 de chez DJI. Donc là c'est un test que je fais pour la gestuelle, donc avec la levée de la main pour le faire tourner autour de moi éventuellement, ou le déplacer en montant ou en descendant. Là je viens de lui indiquer que c'était terminé, ok. Et là je suis en mode suivi. Donc le modèle me suit jusqu'à temps que je m'arrête. Là, je vais recommencer à faire un geste de la main, de la paume, et de lui demander de se positionner devant moi. En avançant, bien sûr, il me suit. Avec les deux mains, ça me permet de l'éloigner en écartant les mains. Ou éventuellement de le rapprocher quand je resserrerai les mains l'une à côté de l'autre. Par exemple maintenant, là j'écarte les mains, mais comme il est déjà assez loin, donc il ne va pas plus loin. Là, en rapprochant les mains, il se rapproche de moi. Et donc je peux continuer ainsi à le piloter avec la gestuelle des mains. Là, je vais tendre la main tout à l'heure pour lui demander de venir se poser sur ma main. Donc on ne verra pas la vidéo, voilà par exemple ici. L'enregistrement vidéo se fait uniquement lorsque le drone a décollé, donc on ne voit pas les décollages et on ne voit pas les atterrissages dans le creux de ma main. Bon, c'est normal hein, puisque c'est ainsi qu'il est fait. Donc là j'ai lancé un mode de vue autour de moi, ce qu'on appelle la fusée en fait. Donc le drone monte jusqu'à l'altitude que j'ai pré-réglée, qui doit être de là, je me souvenir, de l'ordre de 20 mètres à peu près. Et après, il redescend en exécutant un cercle autour de moi. Alors sur cette partie de clip, là j'ai lancé le mode Master Clip, c'est-à-dire que le drone va exécuter plusieurs figures, entre autres il va tourner autour de moi, monter jusqu'à l'altitude pré-réglée pour prendre une vidéo aérienne en hauteur, puis après il va se stabiliser, redescendre en mode circulaire type fusée par exemple, et par la suite il va s'éloigner, reprendre un clip et revenir, voilà il s'éloigne tout en filmant, et il va revenir après vers moi à la fin de cette séquence de ce type préprogrammé en quelque sorte. Voilà, là il revient tout en filmant, et il va venir se poser dans ma main dès lors que je vais lui tendre. À la fin, là il repart sur un type de vol en ellipse. Donc j'ai lancé un mode ellipse, c'est-à-dire qu'il va monter à l'altitude tout en tournoyant, et pour revenir par la suite. Là c'est un nouveau mode que j'ai lancé qui est le mode suivi, et je suis en quelque partie pour faire le tour du terrain, le tour de la clôture, et vérifier celle-ci, qu'elle soit disons correcte, que les fils soient bien tous maintenus, et qu'il n'y ait pas de dégâts sur la clôture causés par des animaux tels que des sangliers ou chevreuils. Mais c'est pas le cas, j'ai rien constaté d'anormal tout en faisant le tour de cette clôture. Alors tous ces types de vols que j'ai lancés sont des vols préprogrammés contenus dans le drone Neo 2 de DJI. Ça permet de faire voler ce drone sans aucun accessoire, tel que ce soit le smartphone ou une télécommande. Bon là j'ai le smartphone parce que j'ai voulu regarder en même temps les vidéos qui sont enregistrées, mais je pourrais très bien me passer de ce smartphone et lancer les modes suivis actuels par exemple directement avec les boutons qui sont fixés sur le drone lui-même. Bon là j'utilise mon smartphone, c'est plus pratique pour moi pour visualiser et pour vérifier la caméra par exemple, parce que avec le smartphone je peux régler l'azimut de la caméra,
rendre plus bas et puis vérifier, avoir un retour image en instantané pour vérifier que tout est correct en termes de prise de vue. Bon, là il y a certains poteaux qui avaient besoin d'être revus. Là il y a eu des fils qui étaient un peu défaits et tombés au sol. Bon là je remets tout ça en place. Comme ça on peut repartir avec une clôture qui est propre, saine on va dire, au fonctionnement. Bon, il n'y a pas eu d'anomalie particulière, vérifier concernant la pénétration d'animaux sur notre terrain. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de grattage, rien, donc tout est correct. Tout est bien dans le meilleur des mondes. Voilà, donc toujours en mode suivi, le drone tourne autour de moi suivant comment je m'arrête. En général, il doit être un peu sur mon côté droit. Voilà, c'est une autre vue, toujours en mode suivi, de manière à essayer de voir comment se comporte le drone, s'il évite bien, comme il est prévu, tous les obstacles qu'il rencontre. Bon là, je suis passé facilement entre les sanitaires bois et puis la barrière. Là, je vais continuer le long de la clôture. Là, il y avait un petit obstacle, mais il l'a évité. Là, il y a à nouveau le totem qui évite, on voit un petit peu ses avances progressives. Là, il va passer sous la gouttière sans aucun problème, puisqu'elle est assez haute, elle est au-dessus de ma tête. Là, je vais marquer un petit temps, parce qu'à un moment donné, le drone peut-être ne peut éventuellement ne plus me voir derrière le container. Donc j'ai essayé de en regardant le smartphone, voir un peu s'il me voyait toujours. Bon, il n'y avait pas trop de difficultés, il a évité le container, et il m'a toujours gardé dans son viseur. Voilà, je rencontre Nicolas qui est en train de plier, on rigole un petit peu, j'explique le fonctionnement, enfin lui me demande comment que ça fonctionne, et voilà. Donc là je vais demander au drone de se positionner un peu sur le côté, de manière à repartir. Je n'aurais pas forcément dû faire cela, parce que rien que le fait d'avancer, comme je l'avais déjà positionné derrière moi, il se serait mis tout seul derrière moi pour me suivre. Là je l'ai mis un petit peu sur le côté, et ce qui va faire que quand je vais passer sous la casquette, il va être un petit peu à la hauteur du poteau et il va l'éviter en passant par l'extérieur. Donc il évite bien le poteau. Là, il va l'éviter aussi, mais et il va revenir, à mon avis. Voilà, il est revenu pour l'éviter à nouveau, donc sans aucun risque pour lui. Et tout ça se termine bien. Stop. Et je vais tendre la main pour qu'il se pose.